Bienvenue à toutes et à tous à l'affiche aujourd'hui. Un artiste qui traverse les arts comme on traverse une vie, avec intensité, parfois avec vertige, toujours avec grâce. Acteur de la série culte 10%, réalisateur du touchant Garçon chiffon, il vient nous présenter Les Saisons, sa première série pour Arte. Et bonjour Nicolas Maury. Bonjour, merci pour la présentation. Comment allez-vous ? Ça va très bien, un peu fébrile parce que la série sort bientôt. Et si vous étiez une saison, justement, vous seriez laquelle ? Alors, sans hésiter, l'automne. C'est ce qui a vu ma naissance et je sais pas, l'automne, à chaque fois, c'est le moment de tous les possibles pour moi. Belle réponse. Quel est votre rituel ? Qu'est-ce qui vous ancre avant d'entrer sur un plateau ou sur scène ? Alors, c'est un peu vertigineux, vous parliez de vertige, c'est me regarder longtemps dans le miroir, non pas par narcissisme, mais pour disparaître. C'est un jeu qu'on fait quand on est enfant, c'est se regarder tellement précisément que nos traits disparaissent. Moi, je fais ça avant de rentrer sur scène et ça me concentre. 10% revient bientôt, mais cette fois au format d'un film, sur Netflix avec George Clooney en prime. D'ailleurs, on l'écoute, la star américaine dit dithyrambique sur le sujet. Je viens justement de tourner dans le film 10%. Je me suis éclaté. J'avais adoré la série. I love that show. I love that show. Dites-nous, Classe. un séisme d'ego et de diva nous attend ? Ouh là là, vous n'êtes pas prêts. Et vraiment, en général, pour être tout à fait honnête, les séries qui deviennent des films, je trouve pas ça souvent réussi. Mais là, vraiment, c'est un torrent d'émotions. Et puis déjà parce que nous, nos personnages, ça nous a dépassé cette histoire de 10%. Et de les retrouver, c'était tellement fort. Et de se retrouver cette équipe, c'était magnifique. Et Hervé vous réserve beaucoup de surprises. On a très très hâte de vous retrouver, votre personnage d'Hervé. Retour à votre série, Nicolas Maury. Un mot pour définir Les Saisons. Océanique. Vous filmez donc 30 ans d'un chassé-croisé amoureux entre Camille, Alexandre et Martin, amis d'adolescence, devenant au fil des décennies mari, femme et amant, avec pour témoin de ses bonheurs et déchirements une maison de famille au bord de l'océan. Les Saisons démarrent à l'été 1991 pour se terminer au printemps 2022. On découvre un extrait de la bande-annonce. Je t'ai jamais vu sur la plage. On préfère venir hors saison. On va squatter le bateau du père de Martin demain au port, si ça te dit. Au fait, moi c'est Camille. Qui a les alliances? Je sais pas, moi, ta mère. Ils sont divorcés, tes parents? Ma mère est partie avec le meilleur pote de mon père. Je sais très bien que t'aurais aimé avoir une mère différente, que je sois différente. La vérité, c'est que t'en as rien à foutre. Mes propres enfants ne me connaissent pas. C'est fou ce que tu peux être cruel parfois. C'est pas toujours dire aux gens qu'on les aime. C'est con, mais c'est humain. La presse a parlé d'un Jules et Jim version 2025. Je crois que vous réfutez la comparaison avec ce film de François Truffaut qui avait défrayé la chronique dans les années 60. Oui, bah vous êtes bien informés, parce que j'ai toujours un problème avec l'idée du triangle amoureux, parce que c'est soit une femme au milieu de deux hommes, soit un homme au milieu de deux femmes, et c'est genre entre les deux, mon cœur balance. Et moi, je trouve qu'on oublie toujours qu'un triangle, il y a trois côtés. Et Jules et Jim, c'est un très beau film, mais moi, j'ai voulu me rapprocher des hommes et des personnages masculins. Parce que j'ai toujours aimé filmer les actrices, parce que je trouve que les actrices, les femmes, vont beaucoup plus loin que les acteurs. Mais là, je trouve qu'il est un peu nécessaire de redorer le blason de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut oxygéner les présences masculines. Et donc, cette Camille, comme je pourrais dire Emma Bovary, c'est moi, j'ai voulu être un peu cette Camille pour être au milieu du désir masculin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Et donc, j'ai voulu regarder ces hommes-là, ces hommes qui penchent, ces hommes qui ont des failles, ces hommes qui sont contradictoires. Et pour moi, Jules et Jim, c'est un peu plus schématique, je trouve.
On connaît votre goût pour les personnages vulnérables, mais combatifs, je dirais. Oui. Et ici, on a le sentiment que vous racontez non seulement une histoire, mais une émotion étirée. Vous filmez comment ce triangle amoureux? En instinctif, en architecte? Ah, c'est une question très intéressante. Je pense que j'ai vraiment les deux en moi, et sans être schizophrène, mais je crois que j'ai cet instinct, effectivement. Et puis souvent, je trouve que le cinéma, il faut un peu abolir sa volonté. Vous parliez de grâce tout à l'heure. Je pense que trouver la grâce chez ces interprètes, c'est aussi les laisser vivre devant votre caméra. Mais à la fois, j'ai le côté inverse, c'est que je suis un bâtisseur quand même. J'ai un côté... le cinéma, c'est un art formel, et c'est un art comme la peinture qui demande des cadres et qui demande... voilà. Et souvent, je me compare, je dis que je suis comme un documentariste animalier, et je m'approche de mes interprètes comme si c'était des oiseaux un peu rares, et qu'il fallait pas trop faire de bruit. Voilà. Votre passage derrière la caméra avec Garçon chiffon avait beaucoup touché le public. Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de réaliser depuis ce premier film? La vie qui est passée par là. J'ai vécu des désastres, des pertes personnelles. Et je crois que quand on est artiste, quand on bâtit des fictions, la beauté d'un artiste, c'est de traverser, c'est d'endurer des choses. Non pas parce que je suis masochiste, mais parce qu'en fait, il faut restituer une forme de... Je sais pas, de force. Enfin, moi, je fais des films pour autoriser les gens à être ce qu'ils sont. Et souvent, on n'est pas grand-chose au quotidien. On a des failles, on a des désastres, etc. Et ce qui a changé, c'est ça, c'est que j'ai pris 5 ans dans la face. Et j'avais 40 ans, là, j'en ai 45. Et j'ai traversé beaucoup de déserts et de désastres pour aller vers la lumière et pour que ces saisons-là brillent un peu dans le cœur des gens avec, je crois, il n'y a pas de cynisme dans mes fictions. Il y a beaucoup de tendresse. On regarde un nouvel extrait de la série Les Saisons, dans laquelle vous jouez aussi un père de famille, Massimo, comment dire, assez relax. Il est où mon pantalon? Ton pantalon est dans sa housse, là-haut dans la chambre, sur la cheminée. Et qui a les alliances? Je sais pas, moi, ta mère? Maman! Un premier avion a déjà percuté la première tour. Un deuxième appareil se présente, il vise et percute l'autre tour jumelle du World Trade Center. Il est 9h14 à New York. Le Boeing n'a pas dévié sa trajectoire d'un seul mètre. Transformé en kamikaze, il se crache sur le... C'est terrible, hein? Ils nous le refont vivre en permanence, le truc. Bon, la cérémonie est dans 3 quarts d'heure, y a que moi que ça stresse ici ou quoi? Mais c'est bon. Mais c'est bon, il n'est pas stressé. Vous avez l'impression que la série vous a offert une nouvelle liberté ou au contraire un cadre plus serré? Je dirais que j'ai voulu faire ma traduction à moi de ce qu'est une série. Pour moi, c'est comme... c'est une occasion de filmer des parcours de personnages plus longtemps qu'un film, en fait. Et puis moi, les séries qui me touchent et les œuvres qui me touchent, c'est celles qui sont comme un documentaire sur les interprètes qui le jouent. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les films de Richard Linklater, qui a fait Boyhood et qui croit vraiment d'en vieillir avec ses interprètes. Et ce que ça m'a permis, oui, c'est une forme de... Alors, vous savez, on fait 10 minutes utiles par jour. Hein. Vous, je ne sais pas comme enregistrement, mais... Ah, nous, on est très, très utiles. Oui, voilà, c'est de l'utilité. Non, mais ce sont des conditions qui sont beaucoup plus serrées que le cinéma. Ouais. Donc, je vais faire mon deuxième film après. Je pense que je serai assez relax pour le deuxième film, parce qu'en général, c'est 3-4 minutes utiles par jour. Et puis, il y a le théâtre en ce moment aussi dans votre vie, Nicolas Maury. Vous jouez Racine, vous interprétez un rôle formidable, celui d'une grande amoureuse sacrifiée dans Phèdre, à la mise en scène de Muriel Mayette-Holtz. Qu'est-ce que ça provoque d'entrer dans une langue aussi exigeante? Ah, c'est incroyable, c'est ensorcelant, parce que... Je sais pas. Aujourd'hui, tout est communicationnel et sûrement tant mieux. Mais Racine, c'est quand même notre trésor. Et vous savez, quand je prends le métro et que je me fais ce qu'on appelle des italiennes, c'est-à-dire que je me parle tout seul pour
pour réciter le texte, je me dis quand même, j'ai pas des diamants, mais j'ai ce trésor en moi. Et je trouve que je conseille à tout le monde d'apprendre comme ça, dans une vie, quelques alexandrins, parce que c'est la beauté de la langue française. Et c'est ensorcelant parce que parfois, ça joue dans le sommeil. Et moi, je me vois sur le côté là, mais cette Eunon que je joue, elle m'a donné le rôle d'une femme, j'ai rarement fait ça. Cette Eunon, c'est une sacrifiée, c'est une amoureuse. Et c'est vrai que j'adore jouer les amoureux et les amoureuses. Est-ce qu'il y a une phrase de Racine qui vous poursuit en dehors du théâtre? Oui, par exemple... mon zèle n'a besoin que de votre silence. Tremblante comme vous, j'en sens quelques remords. Vous me verriez plus prompte à affronter 1000 morts. Mais puisque je vous perds sans ce triste remède, votre vie est pour moi d'un prix à qui tout cède. Merci infiniment. On vous apprécie aussi comme chanteur, Nicolas Maury. Un deuxième album est en préparation après La Porcelaine de Limoges? Exactement, que je rêve et que j'enregistrerai avec Adrien Gallo, qui a aussi composé la musique des saisons, qui est comme un frère magnifique, un frère de rêve, on va dire. Et on aime demander leur coup de cœur culturel du moment à nos invités. Le vôtre, c'est la première exposition personnelle de l'artiste gallois James Reilly, Oui. This is not a love song. Vous m'en dites quelques mots? Eh bien, j'ai découvert ce peintre lors du confinement et on s'était écrit et j'ai été saisie par ces visages comme apparemment naïfs, enfantins. Ces peintures aux couleurs très franches et qui cachent un mystère. Et c'est tout ce que j'aime. Donc, je conseille tous les téléspectateurs de s'y rendre. This is not a love song à la galerie Romero Paprocki à Paris jusqu'au 17 janvier. Merci infiniment, Nicolas Maury. C'est moi qui vous remercie. Votre série Les Saisons arrive sur arte.fr le 11 décembre et le 18 décembre sur Arte. On se quitte donc avec quelques œuvres de James Reilly, comme vous nous l'avez conseillé. L'information continue sur France 24. À très vite.